Très chers abonnés, fidèles internautes de partout vous nous suivez, vos salutations chaleureuses. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, chers abonnés, chers internautes, je vous salue. De partout vous êtes, bienvenue dans ce numéro de la découverte télévision avec Maestro de la presse, Mordochin, je vous salue. Succès, nous allons parler d'un sujet très pertinent aujourd'hui dans ce plateau avec le révérend pasteur Emmanuel de l'église SMG. Voilà, ASMG, voilà. Déjà, je vous signale d'aller vous abonner massivement dans notre chaîne de l'église ASMG TV. Partagez, commentez toutes les vidéos qui se trouvent dans la chaîne de l'église. Voilà. Ce plaisir de partager ce sujet, le défi des réseaux sociaux face à l'église et à la nouvelle technologie. Voilà, avec le pasteur Emmanuel, nous allons parler vraiment aujourd'hui en sorte que comment nous allons vivre avec les réseaux sociaux tant que chrétiens. Bonjour pasteur Emmanuel. Oui, bonjour mon frère Mardoché. Papa, merci d'être avec nous et surtout merci de répondre favorablement à nos invitations. Ok, vraiment, je vous remercie aussi voilà, merci d'avoir invité dans votre plateau. Merci beaucoup papa. Voilà, vous allez vous présenter justement pour vous faire connaître chez nos fidèles abonnés et aussi nos fidèles internautes, de mieux vous connaître encore davantage. Oui, je vous salue mes frères et sœurs, partout. Je suis le pasteur Emmanuel Ngoma, responsable de l'église Assemblée chrétienne Mont-Golgotha. Voilà, donc c'est ça, je suis le responsable, le visionnaire de l'église Assemblée chrétienne Mont-Golgotha, en sigle ASMG. Ah oui papa, voilà, en fait pour nabat voilà na biso pe ba directement de cette église pour ba ko ya pe ko sangana biso ensemble par rapport à l'adresse de l'église de biso. Oui oui. Tozali na commune ya Masina. Avenue Justice numéro 54 na quartier Mapela. On a ba obayebi awate référence eza Bekatef, sur la route Bekatef, et la route Angoana, c'est ça l'avenue Justice. Voilà, merci beaucoup papa. Déjà, tu côté voilà, nous parlons du défi des réseaux sociaux face à l'église. Vraiment, actuellement, on voit sur Facebook et sur TikTok, il y a des vidéos qui circulent des fois, des publications de révérends, d'autres pasteurs qui le font, mais ça sonne très mal. Alors, selon vous, pasteur, quels sont les plus grands défis que l'Église raconte aujourd'hui face à la nouvelle technologie d'influence des réseaux sociaux? Voilà, le plus grand défi que l'Église rencontre aujourd'hui, je crois que nous allons y revenir avec ça. Premièrement, c'est la désinformation. Donc, les réseaux sociaux nous emmène en tant que chrétiens, en tant que fidèles, parfois de fausses informations. Et nous avons aussi un autre défi, c'est le loisir. Donc, nous allons nous étaler avec les questions qui vont s'en suivre. Et donc, les réseaux sociaux nous amènent les temps de loisirs excessifs, donc beaucoup de temps de loisirs. Cela, ce sont les défis, les grands défis que l'Église, ça peut en avoir beaucoup, mais les grands défis sont celles-là. La désinformation et les loisirs. Donc nous allons nous étaler avec les temps, vous allez nous comprendre, vous qui nous suivez, partout où vous êtes. Oui papa, alors par rapport, vous avez parlé de la mal d'information par rapport aux réseaux sociaux. En fait, par rapport, il y a genre, comme vous avez dit, genre, les réseaux sociaux actuellement, ils vont prendre beaucoup plus de temps fidèles au lieu de se concentrer à d'autres choses bibliques. Genre, moi, par rapport, il y a tant de comment, genre, par rapport à avant, c'est basé trop autant la Bible, mais actuellement, ils préfèrent se connecter que autant la Bible. Alors, le défi autour de comment on peut faire en sorte que
par rapport à des réseaux comme TikTok, comme Facebook, comme YouTube, des fois on voit que bah, des filles et ça un peu moins long. Bon, déjà, merci mon frère Bonaliloa. Ouais. La désinformation d'un tolobi, et ça, la technique moko, il y a communication. Oyo, ça la capo na comme une fausse information. Il y a encore la désinformation. Donc déjà, la technique moko, il y a communication. Ça la pour même la information à ma bé. Maintenant, il faut que ça na maturité pour comprendre que où est information à malamu, où est information à ma bé. Voilà. C'est par rapport aussi à la foi chrétienne. Parce que nous suivons beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens qui prêchent la parole de Dieu. Et parfois, nous sommes na lolenge na bango. On les va apporter la bonne information, on va apporter la mauvaise information qui est contre la doctrine chrétienne. Il y a toujours la désinformation. Donc, les paroles parfois qui sont prêchées ou qui sont déclarées dans les réseaux sociaux, et c'est conformité à la doctrine chrétienne. C'est ça, c'est ce que j'appelle la désinformation. Donc voilà. Maintenant, na oyo etali la désinformation et c'est la Bible est claire. Romains chapitre 10 verset 17, la Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De même aussi, je vais dire aux enfants de Dieu, la séduction aussi vient de ce qu'on entend. Ah oui. La séduction vient aussi de ce qu'on entend. Donc quand vous écoutez plus la mauvaise information, vous allez être séduit par cette mauvaise information. Voilà. Je prends l'exemple, mon frère Mardoché. Dans le jardin d'Éden, Ève a été séduite par la fausse information, la désinformation. Voilà. Elle a donné son oreille au serpent et le serpent l'a amené la fausse information. C'est ça la désinformation. Elle a été séduite et c'est la chute de toute l'humanité. Donc aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux, la nouvelle technologie de l'information, de la communication, le média en général, parfois amène ou publie la mauvaise information, la désinformation. Les chrétiens qui ne sont pas mis à comprendre que ça c'est la bonne et l'autre c'est la mauvaise information, elles prennent le tout ou ils prennent le tout. Et à ce moment-là, les réseaux sociaux peuvent dévier sa foi, peuvent dérouter sa foi. Donc voilà, yango na bengi yango ba désinformation. Donc la mauvaise information, quelqu'un parfois qui fait ses pratiques, parfois il est magicien, il se dit serviteur avec des pratiques qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un chrétien qui n'est pas mûr, il prend ces informations-là, croyant que c'est vrai, et quand il le pratique, ça lui dévie par rapport à sa foi chrétienne. Donc c'est ça, parmi les grands défis, pour moi, le premier c'est la désinformation que nous amènent les réseaux sociaux, ou encore la mauvaise information. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut tout manipuler. Donc voilà, on peut tout manipuler dans la mauvaise façon. Surtout la bonne nouvelle, surtout la parole du Seigneur, on peut facilement la manipuler par les réseaux sociaux. Ouais, alors papa, comment devons-nous utiliser les plateformes comme Facebook, TikTok, YouTube, justement, pour l'évangélisation? Est-ce que vous pouvez permettre que nous puissions d'abord parler aussi des loisirs? Oui. Nous puissions parler aussi des loisirs. Parce qu'il y a
j'ai essayé de pingler deux grands réseaux. La désinformation et les loisirs. Mon frère Mardoché, aujourd'hui, les loisirs est à son temps plein. Moi, je vais citer, j'ai lu un document, il y a un auteur qui s'appelle Olivier Babo. Il a publié son livre qui est intitulé « La tyrannie du divertissement ». La tyrannie du divertissement. Dans ce livre-là, il explique comment les loisirs nous prennent beaucoup de temps inutilement. Parce que vous devez savoir, en tant que chrétien, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésias chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, les chrétiens n'arrivent pas à différencier le temps de loisirs et le temps de la prière, le temps de travail, le temps. Chaque chose a son temps. Donc voilà, à travers les réseaux sociaux, le fidèle n'arrive pas, comme ils se sont plongés avec les loisirs que les réseaux sociaux nous amènent, le fidèle n'arrive pas à faire le distinguo de tous ces temps-là. Le temps de prier, le temps de travailler, le temps de loisirs. Et selon le même auteur, il dit aujourd'hui, une personne moyenne passe plus de 11 heures dans le loisir. Vous savez que nous avons 24 heures. Oui. Voilà, 24 heures par jour. Mais quand quelqu'un passe dans plus de 11 heures, donc les études ont montré que une personne moyenne passe plus de 11 heures dans le loisir. Donc il reste avec, sur les 24, 13 heures. Dans les 13 heures, il y a des temps de sommeil. Si nous prenons 8 heures de temps de sommeil, il reste avec 3 heures seulement. Il va prier quand? Il va lire la Bible quand? Il va travailler quand? Donc voilà. Donc aujourd'hui, le plus grand défi que les réseaux sociaux nous amènent, ce sont les loisirs. Les loisirs. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Il faut savoir distinguer le temps de loisirs, le temps de prier, le temps de travailler. Parce que les loisirs en elles-mêmes, j'essaie de voir comment le dictionnaire Robert définit le temps de loisirs. Il dit que c'est un temps qui est choisi en dehors des occupations habituelles. C'est ça le temps de loisirs. Donc le loisir, c'est le temps qu'on a préparé en dehors de ces occupations habituelles ou habituelles. Je travaille pendant 5 heures. Bon, après 5 heures, je peux créer le temps de loisir. J'ai pris pendant 1 heure. Après 1 heure, je peux créer le temps de loisir. Mais aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, le fidèle n'arrive pas à distinguer ces temps-là. Quand il est plongé dans les réseaux sociaux, parfois il s'oublie qu'il doit se laver. Parfois il s'oublie qu'il doit aller à la prière. Surtout la prière, il doit travailler. Il se laisse faire avec les loisirs. Merci papa. Alors, rapidement, on gagne le temps. Voilà. Et puis maintenant, comment on doit faire pour bien utiliser les réseaux sociaux, étant que chrétien? Voilà. Et je crois que le frère Mardoché a d'utiliser le temps. Mais moi, j'ai voulu que le message passe. Oui, évidemment. Ça passe. Je donne un exemple. Moi, je donne un exemple pour clôturer le loisir. Voilà. Je prends l'exemple aujourd'hui. S'il y a un match de football aujourd'hui, là, nous avons prié à 15 heures. Le match commence à 15 heures. Je prends l'exemple d'une équipe royale, Real Barça. Okay. Vous connaissez comment ce match-là ça chauffe là. Ça chauffe les gens. Donc, s'il y a un match à 15 heures de Real et Barça, et s'il y a prière aussi à 15 heures à l'église, même ceux qui prétendent être serviteurs, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ça, c'est quoi? Les matchs, c'est les loisirs. Papa, je vais profiter là. On voit même dans l'église aujourd'hui, on parle de match.
On parle de loisirs, librement même à la chair. On parle de match comment? On parle de match, genre on fait la publicité du match même pendant la prédication dans des églises. Ah non, non. Moi je pense J'ai suivi un pasteur dernièrement, il parlait même à son interprète que non, comment vous faites là, genre, pour réel si c'est genre des choses pareilles. Non, mais moi c'est mon avis. Hein. Ah, c'est mon avis. Moi, je ne pense pas qu'on peut parler du match sur la chair. Ah, parce que c'est un lieu très sain. Okay. Le match, c'est le divertissement. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Mais on ne peut pas en parler sur la chair, là où on est censé de prêcher la sainte parole, la sainte doctrine. Évidemment. Donc, moi, je pense que oui, il y a match, on peut suivre le match en tant que chrétien. Okay. Mais on ne peut pas, tout en étant prédicateur devant la chair, en train de faire la publicité des matchs de football. Là, ça ne passe pas. Oui, vous continuez avec votre exemple. Donc, je disais que aujourd'hui, s'il y a un match à 15h, Real-Barça, même ceux qui prétendent être serviteurs à l'église ne viennent pas. Ils préfèrent aller suivre le match qui est un divertissement. Voilà. Et parfois, mon frère, il y a des gens qui fuient le travail parce qu'ils doivent suivre d'abord les matchs. C'est ça le problème. Donc voilà, ce sont des grands défis. Les réseaux sociaux nous amènent le divertissement, nous amènent le loisir. Or, le loisir doit être bien défini. Il y a un temps pour tout. Sinon, nous allons rejoindre cet auteur. Nous sommes pendant le temps de la tyrannie des divertissements. Donc, le divertissement par son plein. Par son plein. Donc, les gens, même à l'église, veulent le temps de divertissement, le temps de loisirs. Là, tout le monde est content. Donc, c'est ça le grand défi. Il y a le loisir ou divertissement. Il y a aussi la désinformation que nous amènent les réseaux sociaux. Ce sont les grands défis pour l'église. Ok. Alors, papa, justement, comme un conseil là, comment ils peuvent utiliser les temps qui est chrétien justement pour l'évangélisation? Oui, les réseaux sociaux en soi n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Je pense que nous allons y revenir avec ça. Je vous dirais si Jésus-Christ, vivait encore à notre époque, il pouvait être le grand youtubeur ou le grand tiktoker. Actuellement. Ah oui, hein? Si Jésus vivait aujourd'hui là, il devait être un grand youtubeur ou un grand tiktoker. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de foule. Jésus était un homme de foule. Et je vais prendre un exemple dans la Bible. Donc je disais, si Jésus habitait encore aujourd'hui, donc si Jésus était encore sur terre aujourd'hui, il devait être un grand youtubeur, un grand tiktoker. Un grand youtubeur actuellement? Oui, Jésus. Comment papa? Oui, parce que Jésus-Christ était un homme de foule. Il était un homme de foule. Il était un homme de foule, oui. Il enseignait la foule. Oui. La foule la suivait à tout moment. Oui. Et moi, je vais vous surprendre, mon frère. Vous savez, un jour, Jésus-Christ a pris la barque de Pierre pour les servir à prêcher la parole. La Bible dit qu'il est allé au bord de la mer. Je crois que nous allons revenir parce que j'avais prélevé les versets. Il a vu une barque qui était à côté. Oui. Il est monté. Or, c'était la barque de Pierre. Et il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu. Et il a prêché la foule. Il a enseigné la foule. Donc, la barque, c'est comme la pirogue, qui est un instrument. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi des instruments de communication. Donc, si Jésus était là, il devait être un grand tiktoker, un grand youtubeur, parce qu'il devait utiliser ça à tout moment pour prêcher la parole et atteindre tout le monde. Là, on comprend, Jésus est Dieu. Hein? Oui, Jésus est Dieu. Là, quand je parle et quand il était encore là, c'est charnellement, comme il était né, comme fils, quand il était là. Il a évangélisé. Il a marché avec les apôtres, il a mangé avec eux, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont saisi, ils l'ont vu comment il était mis à mort
comment il était ressuscité. Donc je parle quand Jésus-Christ vivait encore sur la terre comme un homme. Parce qu'on l'appelle aussi fils de l'homme. Quand il était encore sur terre comme fils de l'homme, si c'était le temps des réseaux sociaux, il devait être les Mais papa, comment le grand pasteur aujourd'hui n'arrive pas concrètement à évangéliser sur les réseaux sociaux? Quand vous venez de dire, si Jésus-Christ était aujourd'hui, il allait être un grand TikToker. Et par rapport, comme nous voyons aujourd'hui, il y a trop de mal dans les réseaux sociaux qui est du côté évangile. Alors comment là, il y a quand même cette différence-là, ils n'arrivent pas à mieux évangéliser dans les réseaux sociaux? Bon, moi je pense que c'est manque de la connaissance de ces réseaux. Ah oui, ah oui. Parce que moi aussi, c'est à peine que je me suis lancé dans les réseaux pour partager la parole, pour enseigner la parole. Donc voilà, moi je pense que c'est la manque d'information. Voilà. Donc, avec ACMG TV, les abonnés seront très contents de la connaissance biblique. Oui, avec ACMG TV, là nous parlons de la sainte doctrine. Nous prêchons la bonne nouvelle, la pure évangile. Donc c'est ça. Donc de certains pasteurs, moi je demande à certains pasteurs d'emboîter le pas. Je peux prendre, parce que nous sommes en train d'échanger, et Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez partout dans le monde entier, à le fait de toutes les nations mais d'ici. » Jésus nous demande d'aller dans le monde entier. Aujourd'hui, pour aller dans le monde entier, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. Voilà. Il faut payer le billet d'avion. Il faut payer les séjours, il faut payer les visas. Si surtout vous voulez aller dans des pays européens, même certains pays africains, il faut payer les séjours, il faut avoir des moyens. Voilà. Donc, moi je pense que même ce moment ici des réseaux sociaux a été déjà prophétisé par Jésus. Parce qu'il est omniprésent. Il connaissait déjà ces moments ici. C'est pourquoi il a dit, allez partout dans le monde entier, allez prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, je peux être là, je peux prêcher le monde entier. Évidemment. Je peux prêcher le monde entier à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est un moyen excellent que nous pouvons utiliser en tant que prédicateurs pour que notre évangile atteigne même aux extrémités de la terre, comme a demandé Jésus. Donc, je demande au pasteur de l'utiliser. Ça va, papa, déjà presque on est à la fin de cette émission, nous citons. Et puis, j'aimerais juste un conseil que vous allez donner aux jeunes serviteurs qui souhaitent servir Dieu sur les réseaux sociaux. Justement, un conseil là, comment il peut faire mieux en sorte que Baboum Nanzelate. Oui, et pour les jeunes qui veulent servir Dieu à travers les réseaux sociaux, je vais leur demander de savoir d'abord que les réseaux sociaux est utilisé par tout le monde. Et puis, les réseaux sociaux. Non, les m'abêter. Il faut seulement savoir poser la bonne information. Évidemment. Et il ne faut pas chercher à tout regarder aussi sur les réseaux sociaux. La Bible dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Donc voilà, il ne faut pas chercher à regarder tout parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et vous regardez toutes les images. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Évidemment. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Les chrétiens doivent seulement regarder les images qui édifient dans les réseaux sociaux. Les chrétiens regardent le film qui édifie, les séries qui édifient, pas toutes les séries. Voilà. Mais aujourd'hui, si un jeune serviteur ou un chrétien veut utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser, moi je pense qu'il y a quelques conseils que je peux les donner. Il doit d'abord savoir que chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps. Quand il est sur les réseaux, il doit savoir que après le temps d'être dans les réseaux, il y a aussi le temps de travailler, le temps de prier, le temps de se laver, le temps de manger, le temps. Donc voilà, premièrement, il doit savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui, rapidement, papa. Deuxièmement, il doit savoir différencier
le temps de servir Dieu et le temps de loisirs. Troisièmement, il doit élaborer un horaire bien détaillé de chaque activité. À telle heure, c'est le temps de loisirs. À telle heure, c'est le temps de prier. À telle heure, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Donc voilà, donc les jeunes doivent élaborer ça. Ils doivent faire l'utilisation rationnelle. Ils doivent utiliser d'une façon rationnelle les réseaux sociaux, d'une façon sensée, d'une façon intelligente les réseaux sociaux. À ce moment-là, il peut bien utiliser. Donc voilà, ça c'est quelques mots que je peux dire à ceux qui veulent utiliser ces réseaux. Oui, merci papa. Et puis déjà on est à la fin de notre émission. Justement, un dernier mot pour clore cette émission. Rapidement, papa. Moi, je demande aux chrétiens, la Bible dit, le Seigneur nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jean chapitre 15, verset 19, verset B. Nous ne sommes pas du monde. Il faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le monde, parce que tout le monde est là. Tout le monde est là, les occultistes, les marabouts, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est le monde. Nous sommes dans les réseaux, mais nous ne sommes pas du réseau. Ils doivent savoir ça. Donc, il faut l'utiliser d'une façon raisonnable. Il ne faut pas regarder tout, parce que les réseaux aussi, il faut le savoir, je dois le souligner. Les réseaux, c'est un terrain favorable pour le diable, pour accomplir ses missions. Parce qu'il sait qu'avec son évangile, son message va passer facilement. Donc il faut savoir ça. C'est un terrain favorable pour le diable pour accomplir sa mission avant que le Seigneur revienne. Donc le diable aussi est en train d'agir dans les réseaux pour accomplir sa mission. Donc voilà. Le dernier mot, je peux donner aussi un autre verset. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, afin que le discernement, je peux reprendre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc voilà ce que je peux dire. Ouais. Merci à tous les abonnés, merci à tous les internautes d'être avec nous déjà. On est à la fin de notre émission. La prochaine émission sera toujours diffusée dans cette chaîne et puis à ACMG. Je vais aller vous abonner, suivre. Clin d'œil à toi, Maître Maïcha, merci beaucoup. À tous les fidèles maman, papa de l'église ACMG TV. Vraiment, je vous salue, je vous remercie. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Merci à Benjamin Moukandabas, l'homme le plus silencieux. Merci à Maître Maïcha, le maître avocat Maïcha. Merci à tous les frères derrière la caméra. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, papa, justement, quelques salutations et puis on finit. Oui, nous bénissons tous les fidèles de l'église ACMG. Que Dieu les bénisse abondamment. Je bénis tous les serviteurs, les collaborateurs avec qui je travaille avec eux. Et donc, ils sont tellement nombreux. Que Dieu les bénisse. Je vois Ancien Michel, je vois Pasteur Benoît, je vois ma chère épouse, Maman Émilie, je vois Frère Pati, je vois Frère Joël, je vois Frère Hussein, Frère Shekina. Ils sont tellement nombreux qui sont tout autour de moi pour m'aider à faire ce travail. Et Dieu les bénisse abondamment. Évidemment. Grande grâce, Zepekeno, le grand bassiste. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.